Salut tout le monde et bienvenue dans ce deuxième tutoriel sur 3ds Max dédié à la modélisation, du moins les bases de la modélisation. Donc nous allons voir aujourd'hui comment faire une table et des chaises. Donc ça va être un petit exercice pratique pour vous mettre en condition, un premier exercice assez simple pour vous apprendre à modeler des trucs basiques. Voilà. Donc déjà vous arrivez sur cette interface là, donc on se rappelle, on fait un petit Alt W en ayant cliqué bien sûr sur la fenêtre perspective, Alt plus W pour entrer dans la fenêtre ici, G pour enlever la grille, ici on fait un clic droit pour mettre en orthographique, voilà. Ensuite dans Realistics, ici on va aller dans Light and Shadows, Illuminate with Default Light, Light and Shadow encore on décoche Shadow, et encore Light and Shadow on décoche Ambient Occlusion, voilà. Déjà ça c'est les bases. Ensuite, on va modéliser la table, on va s'attaquer à la modélisation de la table. Alors comment fonctionne 3ds Max? C'est très simple, en fait c'est simplement un modeleur. Donc une table, qu'est-ce que c'est? C'est un pavé. C'est basiquement un pavé droit. Si vous avez suivi vos cours de géométrie dans l'espace au collège, vous savez qu'un pavé droit c'est une sorte de boîte déformée. Donc vous allez aller dans Box, et vous allez faire... Allez dans Box... Voilà, vous allez dans Box et vous allez faire une boîte. Donc ensuite cette boîte, vous allez pouvoir la transformer. Donc comme vous voyez ici en longueur, et ici en largeur, ici en hauteur. Comme on l'a vu dans le tutoriel précédent sur les bases. Donc en fait vous allez dans Modify ici, Modify List. Donc en fait on va lui mettre une hauteur. Donc une hauteur de 0, voilà, on va lui mettre 5 cm de hauteur. Pour une table, ça fait une grosse table. Ensuite en longueur, enfin en largeur comme ceci, on va lui mettre 90 cm. Voilà, largeur moyenne d'une table. Et là, on va se faire une table un peu coquette. Allez, 1,60 m, donc 1,7 m. Voilà, donc là, vous avez le plateau de votre table. Alors après, comme on l'a vu, à ce stade de la modélisation, donc quand on a toujours notre objet qui vient d'être modélisé, quand on ne l'a pas encore transformé en Editable Poly, en fait, on peut encore lui appliquer des divisions. Donc comme on voit ici, length, segs, height, segs et height, segs. Donc en fait, on va lui appliquer un certain nombre de divisions. Allez, on va dire 20 dans la longueur et voilà, dans la largeur, une dizaine. Voilà, l'idée c'est de faire quelque chose qui soit le plus carré possible. Donc si vous voulez voir votre objet depuis le haut, vous appuyez sur T. Voilà. T, ça vous met une vue vers le haut. B, ça vous met une vue vers le bas. F, ça vous met une vue de face. Et l'autre, je ne me rappelle plus. Bon bref, c'est pas important. Donc là voilà, on a un certain nombre de divisions. Et c'est avec ces divisions qu'on va faire nos pieds de table. Donc tout d'abord, voilà. Si je déclique, je vois plus mes segments, donc du coup F4. F4, je vois toujours mes segments si je déclique. Voilà, ça c'est un petit truc pratique. Si on veut modéliser plus efficacement. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est positionner le plateau de notre table à la hauteur qu'on veut. Donc un plateau de table c'est environ 80 cm de haut. Donc pour ça, on va faire un clic droit, Move, Z, 80. Hop, 0,8. Et voilà. Donc là, notre plateau de table est à 0,8 de haut. Ensuite, ce qu'on va faire tout simplement... Excusez-moi. Ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va aller dans Convert to Editable Poly. Voilà. Et ensuite, à partir de là, on va pouvoir sélectionner les faces de notre modélisation. Donc vous voyez, par exemple, ici, on peut aller dans Polygone. Et en fait, on peut sélectionner les carrés, comme vous les voyez ici. Donc on va se positionner sous notre forme et on va faire un clic ici, en maintenant CTRL, on va sélectionner comme ceci, voilà, CTRL, 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 en maintenant CTRL, et on va aller dans Extrude. Donc Extrude, simplement, basiquement, c'est l'extrusion de votre objet. Donc voilà, si vous cliquez, donc pour tous les outils, c'est valable pour tous les outils, si vous cliquez sur le mot Extrude, vous allez avoir ici comment on pourrait dire, un curseur en fait, qui va vous permettre de modifier votre extrusion de manière graphique, mais c'est absolument pas ça qu'on veut nous. Par contre, si vous cliquez ici, Settings, vous allez pouvoir le modifier avec des paramètres très précis. Donc nous on va mettre des paramètres de 0,5 par exemple, voilà, on s'en fout un peu. Et en fait, une fois que vous allez avoir sélectionné
ici vos faces, vous avez juste à aller dans Move, donc W pour bouger, et le Z, voilà. Hop. Et ensuite, si vous voulez être sûr, vous créez un plan. Voilà, de toute façon, on va créer un plan. Et voilà, et là, si vous voulez être bien aligné, être sûr d'être bien aligné par rapport à votre forme, vous avez juste à sélectionner votre table, vous sélectionnez vos 4 dessous de pied, comme ceci, vous vous mettez en accrochage aux objets 3, comme ceci, et W, et vous jouez avec le paramètre du Z, et voilà. Là, c'est bon, vous êtes sûr que vous êtes bien au niveau du sol. Donc, pareil, ici, sélectionnez le plan, et le plan, vous pouvez l'étendre comme vous semble. Voilà, là on se fait un plan histoire d'avoir un sol. Donc voilà, ça c'était une première chose pour modéliser la table. Mais sachez qu'il y a plusieurs éléments de modification sur 3ds Max. Par exemple, donc, quand vous sélectionnez ici la sélection par polygone, qui va être la sélection que vous allez utiliser le plus. Les autres sélections par point, par segment, par border. Donc border c'est vraiment les bordures. Donc par exemple si je supprime ici, voilà j'ai un trou. Border c'est par voilà, ça sélectionne par bordure qui ne forment pas de plan. Voilà, là les bordures elles ne forment pas de plan. Donc là par exemple si j'ai un trou, que j'ai des bordures qui forment par plan, je sélectionne cette bordure et je clique sur Cap. Voilà. Cap ça permet de recouvrir. Cap en anglais c'est le bouchon, le couvercle. Donc ensuite la sélection de polygone et la sélection de elements. Donc là voilà, je sélectionne tout mon élément qui est lié en fait. Voilà, ça permet aussi de savoir si vous avez bien modélisé ou pas. Donc voilà, vous avez plusieurs autres modifications. Par exemple, là voilà, vous allez avoir Insets qui va vous permettre de modifier, donc de rétrécir vers l'intérieur vos objets. Donc ne faites pas gaffe au fait qu'il y ait des lignes ici. Désolé. Faites pas gaffe au fait qu'il y ait des lignes ici. En fait, ces lignes, elles sont obligatoires dans 3ds Max. C'est ce qui permet de localiser vos géométries. 3ds Max va forcément faire ces lignes-là, là où SketchUp ne va pas les avoir. 3ds Max les a toujours. Ensuite, vous avez donc Outline, c'est l'inverse. Donc là, c'est l'inverse normalement. Ça va vous permettre de faire donc vers l'extérieur. Alors bref, vous avez tout un tas de modificateurs ici qui sont assez pratiques. Je vous laisserai les découvrir par vous-même. Donc ensuite, nous allons faire une chaise. Donc tout simplement, une chaise, qu'est-ce que c'est? C'est donc une assise, des pieds et un dossier. Donc je ne vous prends pas pour des cons, c'est qu'il faut réfléchir vraiment comme ça, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'une assise, de pieds et d'un dossier. Bon, vous commencez par ce que vous voulez, mais le plus simple c'est de commencer par l'assise, ensuite de lier les pieds et le dossier à ça, exactement comme on a fait avec la table. Donc tout simplement on va faire une boîte, encore une fois. Donc encore une fois cette boîte on va lui appliquer, allez, 5 cm pour rester dans le même ton que tout à l'heure, et une assise ça fait à peu près 0,45 par 0,45. Voilà. Et ensuite, par contre là on va mettre un nombre de divisions un peu plus faible, 10 divisions par 10, voilà, 10 divisions par 10. Et ensuite, bah, l'assise on va la mettre, move, on va la mettre à 50 cm de haut. Merde, pas 50 mais 50 cm. Hop, move, 0, Vicurus, voilà. Ensuite, on transforme Convert to Editable Poly. Si jamais vous voulez bosser sur cet objet-là, vous en avez marre d'avoir votre fond et que vous voulez bosser juste sur cet objet-là, voilà. Vous cliquez ici, ça permet d'isoler. Isolate Selection. Voilà. Ensuite, on sélectionne ici ce qui va nous faire nos 4 pieds. Extrude. Donc on extrude, peu importe la distance. Ensuite, on désisole. Je sais pas si ça se dit, mais on désisole. On appuie sur W pour avoir, hop, ici, tac, et on a juste à modifier à partir de l'axe Z. Donc comme on l'a vu précédemment, dans le tuto précédent, 3ds Max permet de modifier selon des axes, et ça va nous être très pratique, vous allez voir juste après pourquoi.
Donc on va repartir dans l'isolement, parce que là pour l'instant on n'a plus besoin de notre plan. Donc voilà. Ici on va monter de 50 cm. Voilà, comme ceci. Et ensuite on va faire un slice plan. Alors le slice plan, c'est un truc qu'on va revoir quand on modélisera plus particulièrement pour l'architecture. Vous allez voir, c'est un outil qui est très pratique, le slice plane. Donc comment ça fonctionne? En fait, on va enlever, on ne va rien sélectionner. On va aller ici, dans Slice Plane, donc dans Edit Geometry, vous avez Slice Plane. Le Slice Plane, en fait, vous allez simplement le positionner ici. Donc avec Z, vous pouvez le positionner ici. Si jamais il y a un peu de traviole et tout, vous mettez Reset Plane, en fait, il va revenir droit. Voilà. Et ensuite, on va juste faire Move, et on va le descendre de 25 cm. Donc 0,25. Merde. Moins 0,25. Voilà. Ensuite, donc, on décoche le Slice Plane. On sélectionne ici. On peut même sélectionner que ces deux faces-là. Voilà. Et ensuite, on fait Slice Plane. Et en fait, le Slice Plane va juste couper tous les éléments sélectionnés à partir de ce plan dans l'espace. Et donc, nous créer une arête. Ensuite, on a juste à faire Slice. Voilà. Et ensuite, on peut décocher Slice Plane. Et voilà. Là, vous avez deux éléments. Et ensuite, si vous voulez les rejoindre, vous avez juste à les cliquer sur les deux et faire Bridge. Voilà. Bridge vous permet de rejoindre. Tout simplement. Mais avant de faire ça, nous, ce qu'on va faire, voilà, Slice Plane, on aimerait quand même slice, voilà, slice tout ça. Hop, hop, voilà, slice. Et ensuite, on a juste à prendre ici, top, se mettre donc T. Si jamais vous êtes dans l'espace n'importe où, Z, voilà, ça vous ramène direct à ce que vous avez sélectionné. Cliquez sur W, vous allez dans Move, et sur X vous mettez 0,1 ou ouais, plutôt 0,1. Voilà, histoire qu'on ait un dossier qui soit légèrement incliné. Donc ça, voilà, ça vous permet de bouger vraiment les éléments. C'est vraiment la grande puissance de 3ds Max, c'est qu'on peut vraiment modifier les éléments séparément les uns des autres au sein d'une même forme sans affecter d'autres formes. Et ça, c'est vraiment un outil très puissant. Ensuite, on a juste à sélectionner nos deux faces et faire Bridge. Voilà. Et là, vous avez votre dossier de chaise. Donc, c'est pas la chaise la plus design du monde non plus, mais voilà, vous avez compris le principe. Et donc voilà, une fois qu'on a une chaise, tout simplement, on retourne ici sur le petit soleil, Create, et ensuite on a juste à, donc Top, T, venir la positionner donc, comme ceci avec W, et vous pouvez juste, voilà, affecter comme ça. Et ensuite, si vous voulez, donc voilà, là elle rentre dans le pied de table, donc j'imagine que c'est pas bon. Voilà. Et ensuite, il y a un petit truc, si vous voulez dupliquer cet objet-là, et ça fonctionne pour tous les objets, vous maintenez Maj, et ensuite vous le faites bouger. Donc là, on va le faire bouger par rapport à l'axe des Y, comme ceci, et là, ça vous ouvre ceci. Et donc là, vous avez le choix, vous pouvez faire Copy Instance Reference. Donc copy, ça vous copie un objet sans linker ses propriétés, c'est-à-dire que si vous modifiez les propriétés de l'objet original, l'objet copié ne va pas être modifié. Par contre, instance, si vous clochez instance, c'est que vous modifiez les propriétés de l'objet original, les propriétés de la copie vont être changées. Donc ça, c'est très pratique, notamment pour les lumières. Si jamais vous mettez plusieurs lumières artificielles dans une scène, eh bien, je vous conseille de les copier en instance et pas en copie, parce que vous pourrez juste changer toutes les propriétés d'un coup en n'en changeant qu'une seule. Voilà. Donc là, on va faire une copie, tout simplement. Et ensuite, ici, sélection, donc CTRL pour sélectionner les deux, clic droit, et non, pardon, je dis des conneries, groupe, donc on peut créer des groupes, on va l'appeler groupe 1, voilà, on s'en fout. On peut créer des groupes dans 3ds Max tout simplement, et ensuite si on veut ungroup, on fait juste ungroup, on sélectionne un groupe, voilà. Donc on maintient Maj, on fait comme ceci, donc
pour faire bouger, voilà. Rotate. Par rapport à l'axe Z, on lui met une rotation de 90 degrés. Pardon, de 180. Donc on va remettre 90 degrés, c'était 180 degrés, désolé. Voilà. Et ensuite, on a juste à bouger. Voilà, comme ceci. Et voilà, vous avez votre table. Donc après, vous pouvez l'agrémenter d'une teapot. Donc l'avantage de la teapot, c'est qu'elle est juste ici. Hop, et vous avez juste à la faire comme ça. Donc ça, c'est toujours le petit truc sympa. Donc la teapot, oui, c'est l'élément de base de 3ds Max en fait qui permet de faire des à la base qui permet de faire des tests de rendu en fait. C'est voilà, la teapot, c'est quelque chose qui permet de faire des tests de rendu. Maintenant, je vais vous montrer un autre truc parce que là, on a modélisé dans l'espace 3D. Mais si jamais vous voulez utiliser l'espace 2D pour modéliser, c'est tout à fait possible. Donc Alt W pour revenir ici, on va se mettre dans la vue frontale, Front View ici. Alt W pour rentrer dans cette vue frontale. Donc cette vue frontale, elle est en filaire. Et on est vraiment dans la vue frontale, voilà, on est en face. Et si maintenant, vous avez envie de modéliser quelque chose comme un verre par exemple, je vous conseille d'utiliser cette vue frontale. Parce que ça va vous permettre de modéliser vraiment dans cette vue. Donc on se met en accrochage aux objets 2,5, voire même on enlève l'accrochage aux objets pour ce cas précis. Et ce qu'on va faire en fait, c'est aller ici dans Create, dans Shapes, et dans Line. Et Line en fait c'est un outil qui fonctionne exactement comme l'outil plume sur Illustrator ou sur Photoshop. Tout simplement on va faire des tangentes. Et donc là vous me voyez venir, si je veux faire un verre, j'ai juste à faire ici, voilà, comme ceci, la tangente. Voilà, donc là mon verre il est un peu gros mais vous inquiétez pas. Une fois que j'ai terminé je fais échappe. Mon verre est un peu gros, mais vous inquiétez pas, on va pouvoir changer l'échelle. Mais là, vous dites, ouais, je suis dans un espace 2D. Bah, j'ai juste à lui appliquer un modifieur qui s'appelle Lathe. Donc, Lathe, voilà, celui-là. Et en fait, ce modifieur Lathe, ça fait un balayage en rotation, en fait. Et voilà. Et donc là, si je vais dans la vue 3D ici, j'ai mon verre. Voilà, c'est un truc tout con, mais ça peut vous aider pour plein de choses. Donc scale, on va rescale tout ça, on va le mettre à 30%. Voilà. Et un truc aussi qui peut être tac tac. Et on va le positionner ici. Donc entraînez-vous d'ores et déjà à positionner vos objets dans l'espace. Vous voyez là par exemple, voilà. Je vais vouloir le positionner pile sur la table. Donc pour ça, je vais utiliser l'accrochage aux objets. Hop, et voilà. Et donc là, je vais maintenir espace. Donc j'ai sélectionné mon objet, je fais espace. Ici, ça me lock mon objet. Donc il est bloqué. Et en fait, j'ai juste à sélectionner, voilà, l'axe sur lequel je veux faire bouger mon objet. Et c'est bon. Bon, après... Désolé. Lace. Voilà. On peut aligner par rapport minimal, center et maximal. Voilà. Donc ça, Lace, c'est un outil qui est assez pratique. Je vais vous montrer un dernier outil avant qu'on se quitte, qui est assez pratique. Donc évidemment, ce n'est pas une sélection. Voilà. On réappuie sur espace pour vérifier bien qu'on a enlevé le petit cadenas. Évidemment, ce n'est pas une sélection exhaustive d'outils. Loin de là, c'est une petite présentation pour vous inciter aussi à chercher des trucs, à vous documenter. Il y a déjà pas mal de tutos qui existent aussi sur 3ds Max. On verra quelque chose de plus spécifique à l'architecture plus tard. Donc là, par exemple, voilà. L'outil Line, en fait, nous permet de faire des lignes en 2D, des splines en 2D, enfin qui sont dans un espace 3D, par contre. Et en fait, ces splines-là, avec l'outil Sweep, donc Sweep, balayage, on va pouvoir leur donner des formes. Et il se trouve que ça c'est très pratique pour l'architecture, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Là par exemple, je vais donner une forme d'angle. Donc, W, je vais la mettre un peu en l'air. Voilà, donc là ça vous fait une équerre en métal, par exemple. Et si vous voulez lui donner voilà, un aspect de barre, voilà, de pipe, voilà, vous avez tout un tas de trucs ici qui sont hyper pratiques.
Donc voilà, cet outil-là va vous être utile, vous êtes vraiment très très utile. Donc n'hésitez pas à en abuser sévèrement. D'autant plus que si vous allez dans Modify ici et que vous sélectionnez Line, vous avez toujours une ligne en fait. Et vous pouvez vraiment modifier votre ligne comme bon vous semble. Genre ici par exemple, je peux vraiment modifier ma ligne comme bon me semble et mon sweep revient tel quel. Et ça marche aussi avec des lignes qui sont pas des lignes droites, qui sont des lignes courbes. Donc voilà, n'hésitez pas à l'utiliser, c'est sweep, c'est très pratique. N'hésitez pas non plus à utiliser la fonction shape. Donc par exemple, je sélectionne mon verre ici. Vous remarquez que mon verre, il n'a pas d'épaisseur. Le truc, c'est que en rendu, il ne sera pas rendu, puisque en fait, 3ds Max gère ce qu'on appelle des front face et des back face. Donc par exemple, ici, là, c'est une front face, parce qu'elle apparaît en clair. Si je regarde derrière ce rectangle-là, voilà, ça apparaît en foncé, c'est une back face. Ça ne va pas apparaître. Si jamais vous avez des petits problèmes dans votre modélisation avec des back face qui apparaissent à des endroits où ça devrait être des front face, vous avez juste à faire flip. Là voilà, j'ai inversé le côté. Flip vous permet d'inverser la face. Voilà. Tout simplement, ici, cap, pour refermer le trou. Donc là, on en revient à mon gobelet. Mon gobelet n'a pas d'épaisseur et je vais lui donner une épaisseur. Donc je vais utiliser le modifieur qui s'appelle Shape. Non, il s'appelle Shell, pardon. Shell pour coque. Shell ici. Et voilà, tout simplement. Là, je définis juste Outer Amount, c'est donc par l'extérieur ou par l'intérieur si je veux faire ma forme. J'ai un peu de mal à m'exprimer, mais basiquement, vous allez comprendre très vite comment ça fonctionne. Ça, c'est très pratique pour faire du verre, entre autres. Si on veut avoir des beaux effets de réfraction, le verre, utiliser cette fonction-là, c'est très très pratique. Voilà. Donc c'était un bref aperçu de 2-3 éléments de modélisation sur 3ds Max. Je vous conseille de reproduire cette table. Je vous conseille de faire des essais, des tests sur des trucs que vous voulez modéliser. Et si jamais vous avez des trucs que vous voulez que je vous apprenne à modéliser en particulier, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper à la suite des tutoriels. J'ai également une page Facebook où vous pouvez me suivre et une adresse mail à laquelle vous pouvez me laisser des commentaires. N'hésitez pas également à laisser un petit pouce bleu avant de partir, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Allez, salut!